golfeurs, 10 golfeuses, bonsoir, Gentleman Tourer encore avec vous aujourd'hui, en direct du parc Windsor de Dorval, toujours dans la série de disques AGL. Cette semaine, comme promis, on essaie le Locust. Le Locust, c'est quoi? C'est un fairway driver Speed 9 chez AGL. C'est leur deuxième driver le plus élevé après le Cedar, qui lui c'est un Speed 11. Lui c'est un fairway driver Speed 9, glide de 4, turn de -1 et un fade de 3. Donc il n'est pas understable, je le considérais stable to overstable. Ça va vraiment dépendre du plastique que vous utilisez. Donc un Alpine va vous donner quelque chose d'un peu plus stable. Si vous utilisez ce qu'on appelle le Lickin Alpine, le Metal Flake, dans la façon qu'ils ont changé un peu le plastique pour donner l'effet Metal Flake, va être un petit peu plus overstable. On en a deux aujourd'hui avec nous, toujours dans les couleurs rose, raspberry-ish, un peu orange, c'est les couleurs que j'aime jouer. Pourquoi me direz-vous? Parce que je perds souvent mes disques dans le bois. Donc un disque rose dans le bois, c'est pas mal plus facile à trouver qu'un disque vert, je vous le dis. Petit truc comme ça pour moi. L'autre truc, ce serait de ne pas perdre vos disques dans le bois, mais ça, c'est un autre débat. Donc j'en ai deux devant moi. J'ai ici le Locust avec le regular stem, le bar stem. Sinon j'ai un X-Out ici. 163 grammes, celui-là, plus léger, 167. C'est pas des gros, effectivement. X-Out, pourquoi? Parce qu'il est un petit peu moins beau, il est pas as sharp qu'il devrait l'être. Ça a été un X-Out. Fait qu'on va l'essayer. Ici au parc Dorval, entre le premier et le 3, il y a quand même une bonne ligne d'arbres. Donc je veux voir si je suis capable de le lancer entre les deux arbres et d'avoir une certaine distance. Je dis une certaine parce que c'est pas ma force encore. Donc on va essayer ça. Je vais commencer d'abord par le X-Out, qui est 163 grammes, et on va y aller avec le 167 après, le bar stem. Le premier lancé un peu bas, manquait un peu de puissance, il manque vraiment le whip pour bien avoir. Je l'ai une fois sur 10, donc une fois sur 10, je suis comme waouh, je l'ai maintenant. Et 9 autres fois après, je suis comme ah, shit, je l'ai pas. Donc un petit peu bas, manquait un peu de puissance, mais quand même, il y a eu une certaine distance. Le deuxième un peu mieux, quoique un peu nose-up, mais beaucoup plus de puissance. Malheureusement, il a frappé un des deux arbres. On va faire la même chose dans le sens inverse. Donc, on va tester le Locust au trou numéro 1 ici, à Dorval, qui est un petit 187 pieds, ce qui n'est pas beaucoup de distance pour les gens normaux, mais qui est quand même une pas pire distance pour celui que vous regardez jouer en ce moment. Donc, je vais essayer les deux. On va commencer avec le X-Out à 163 grammes et on va y aller avec le Bar Stem à 167 par la suite. Let's go! Donc beaucoup de fade dans mon cas, manque de puissance un peu évidemment. Donc ça va être un long putt pour essayer le birdie. Habituellement ce premier trou là, je l'attaque vers la droite et je reviens à la gauche. Habituellement je vais utiliser un saphir ici, qui va être moins overstable que le Locust en ce moment. Donc va me permettre de m'approcher un peu plus dans mon cas. On va y aller avec le bar stem maintenant. 167 grammes. Donc un peu meilleur résultat dans ce cas-là. Il faut dire que j'ai visé un peu plus à droite, ce qui m'a permis de revenir dans le fairway, qui me positionne un peu pour un putt. Un petit peu difficile, mais quand même me donne quand même une chance de birdie sur le trou numéro 1 ici. Donc on voit le meilleur résultat que je suis capable d'aller chercher avec un Locust. Je me laisse quand même un bon challenge pour réussir le birdie ici, ce qui n'est pas super le fun. Et en temps normal, avec un saphir, je vais réussir vraiment à le placer
un Circle One, des fois je suis capable de le parker pour avoir quand même un birdie facile ici. Donc, clairement, ce disque-là, si on me demande est-ce que il serait dans mon sac, pas pour tout de suite, un peu trop overstable pour moi. C'est le problème présentement avec AGL pour moi. Je pourrais pas switcher, exemple, à un sac complet juste avec du AGL. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau des drivers, le driver Speed 11 qu'ils ont, qui est le Cedar, il est encore plus overstable que le Locust. Lui il est considéré comme stable, l'autre est vraiment overstable. Sinon, l'autre c'est le Sycamore qui est stable aussi, qui est Speed 7. Donc, il manquerait un Saphir, un Diamond, quelque chose d'un peu plus understable dans mon cas qui me permet d'aller chercher la distance qui me manque ici vers le panier. Je sais que présentement AGL travaille à développer un fairway driver de speed 9 aussi, plus understable. Ils ont déjà les prototypes, sont déjà en train de le tester avec l'équipe, donc peut-être prochainement il va y avoir quelque chose d'un peu plus intéressant pour moi au niveau du driving. Mais sinon pour l'instant j'ai bien du fun avec le Locust, mais si j'étais en situation de jeu pour vouloir gagner, mais clairement je voudrais quelque chose qui va pouvoir me rapprocher un peu plus pour moi. Pour quelqu'un qui est capable de travailler avec un disque stable to overstable, honnêtement ce disque là il est super bien. T'sais, je l'ai vu dans les mains de quelqu'un qui a le bras pour l'utiliser, fait de super belles shots. Donc vraiment c'est pour moi. Moi, à chaque fois que je vous parle d'un disque, c'est mon opinion pour moi. Moi, de la façon que moi il fonctionne pour mon style de jeu. Donc c'est sûr qu'il faut toujours essayer des choses avant de vous fier sur ok ouais ce disque là il est bon, ce disque là il est pas bon. C'est la même chose quand vous voyez un pro utiliser tel disque, fait que oh my god ce disque là il est vraiment écœurant. Oui, pour lui, peut-être pas pour vous. C'est toujours ça qui est important. Donc les disques en tant que tels, c'est pas le disque qui va faire 100% de la job. Vous devez travailler un peu. Le disque, si vous êtes en mesure de le travailler comme il doit travailler, il va vous donner le meilleur des résultats possibles. Si vous n'êtes pas capable de le travailler comme il devrait être travaillé, malheureusement, vous n'aurez pas de bons résultats comme aujourd'hui. C'est pas mauvais, j'aurais peut-être été capable d'avoir le pot, c'est encore drôle, mais je suis clairement en mesure d'avoir de meilleurs résultats avec d'autres. Donc c'était, je pense, tout pour ma série avec les disques AGL. La semaine prochaine, on va parler sans doute de mon nouveau putter dans mon sac, qui est le Emac Judge. J'ai longtemps eu le Judge comme putter. J'aime beaucoup le Emac Judge. C'est maintenant ce que j'utilise comme putting putter. Je vous en parle la semaine prochaine. D'ici là, hey, bon jeu tout le monde, puis on se va peut-être se revoir sur un terrain. Bonne semaine!